Depuis des mois, un nom hante les nuits des astronomes. Il ne s'agit ni d'une nouvelle étoile, ni d'une galaxie mourante, mais d'un petit visiteur venu des profondeurs de l'espace interstellaire. Ce visiteur est désormais connu sous le nom de 3I Atlas. À son apparition, la plupart des scientifiques l'ont considéré comme un simple fragment de glace se déplaçant dans l'obscurité. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant. Mais tout a basculé lorsque le télescope spatial James Webb s'est pointé sur l'objet. Le JWST collecte la lumière avec une sensibilité bien supérieure à celle de tous les télescopes précédents. La NASA a confirmé qu'il peut détecter de faibles émissions thermiques provenant d'objets lointains. Pourtant, ce qu'il observait sur 3 Atlas ne correspondait à rien de naturel. La lueur provenait de l'intérieur, et non de la lumière du soleil réfléchie par la glace. Toutes les 4 heures, la lumière pulsait à nouveau, de manière régulière et contrôlée, presque comme un battement de cœur émanant d'un objet solide. Au même moment, les stations radio au sol enregistraient des signaux étroits et répétitifs qui correspondaient exactement au rythme des impulsions. Le schéma était trop précis pour être ignoré. Ce n'était plus comme un rocher lointain dérivant près de notre Soleil. C'était comme quelque chose conscient de sa propre présence. Si un objet interstellaire peut répondre, modifier son rythme et ajuster sa trajectoire, alors à quel type d'intelligence avons-nous affaire? Lorsque 3 astres de glace Atlas sont apparus pour la première fois en juillet 2025, ils ressemblaient au genre d'objet que les astronomes observent tous les quelques années. Une faible ligne de glace provenant de l'espace interstellaire, froide, silencieuse, se déplaçant sur une trajectoire qui l'amènerait au-delà du Soleil avant de disparaître à jamais. Les rapports le décrivaient comme un simple fragment errant, le 3e visiteur interstellaire jamais enregistré, mais encore trop petit et trop peu lumineux pour susciter un réel intérêt. La plupart des équipes ont consigné la détection et sont passées à autre chose. L'espace est rempli de débris et personne ne s'attendait à ce que ce fragment soit différent. L'erreur a été de supposer qu'il se comporterait comme tout ce qui l'avait précédé. Pendant des semaines, Atlas est resté silencieux, traversant les confins du système solaire sans changement visible. Puis James Webb a pointé ses miroirs vers lui et l'histoire a basculé. Au départ, les données transmises par le télescope ont déconcerté les chercheurs. La courbe de luminosité montrait une lente augmentation qui ne correspondait pas à celle de la lumière solaire. Webb avait déjà observé des augmentations de luminosité d'autres objets peu lumineux, mais cette hausse ne suivait pas les modèles thermiques utilisés pour les comètes ou les corps glacés. Il semblait se soulever de l'intérieur, comme si le globe appartenait à l'objet lui-même. Puis vint le 18 août. Au cours de ce qui aurait dû être une fenêtre d'observation de routine, Atlas augmenta sa luminosité de 40% en seulement 1 heure. Aucun visiteur naturel n'avait jamais fait cela. L'apparition était trop nette, trop soudaine et trop concentrée. Les équipes au sol ont vérifié les instruments, mais tous les télescopes observant l'objet ont signalé le même changement. Alors que les scientifiques tentaient d'expliquer cette lumière, une seconde anomalie est apparue. L'objet a modifié sa trajectoire. Les corps interstellaires sont soumis à la gravité et à rien d'autre. Ils ne dérivent pas d'eux-mêmes. Leur angle de déplacement ne change pas en temps réel. Pourtant, la trajectoire de 3I Atlas s'est courbée de manière mesurable, non pas à cause d'une collision ou d'une explosion de gaz, mais parce que l'objet a changé de direction comme s'il réagissait à quelque chose. Ce moment a forcé beaucoup à reconsidérer ce qu'ils pensaient observer. À partir de ce jour, le schéma se confirma. Chaque nouvelle observation éloignait davantage l'objet de toute explication naturelle. La lueur, les pulsations, les changements de trajectoire, tout cela composait une image que personne ne voulait accepter. Le 3e visiteur interstellaire ne se comportait pas du tout comme un visiteur. Il se comportait comme s'il avait un plan. Et cela fit naître une nouvelle crainte. Si c'était le 3e objet à pénétrer dans notre système, combien d'autres l'avaient précédé sans être remarqués? Le premier signe évident d'un problème est apparu sur la courbe de lumière. Lorsque James Webb a enregistré la lueur de l'Atlas à 3 yeux lors de ses premiers passages, le motif semblait trop parfait pour être ignoré. Les objets naturels scintillent. Ils diffusent de la lumière du Soleil de manière qui dépendent de leur rotation, de leur forme et de la distance. Mais celle-ci pulsait. La montée et la descente se répétaient à intervalles réguliers, presque comme une machine distribuant de l'énergie par onde continue. Toutes les 4 heures, la pulsation revenait,
et chaque retour avait la même intensité, le même rythme et la même forme régulière. Rien dans l'espace profond ne se comporte avec un tel niveau de discipline. Lorsque les données spectrales sont arrivées, la confusion s'est accrue. Les instruments de Webb ont séparé les longueurs d'onde émises par l'objet et le résultat a indiqué une chaleur provenant de l'intérieur du corps. Les comètes produisent de la chaleur lorsqu'elles s'approchent du Soleil, mais cette chaleur forme toujours un halo de gaz et de poussière. Ce halo porte toujours la marque de la fonte des glaces. 3 Atlas n'a rien montré de tel. La chaleur est restée concentrée. Elle ne s'est pas propagée. Le halo n'a pas augmenté sous l'effet de la lumière du Soleil. La température restait stable, comme si un élément interne à l'objet alimentait la lueur depuis un noyau caché. Les modèles se sont avérés inopérants les uns après les autres. Les astronomes ont tenté d'établir un lien entre la lumière et les surfaces réfléchissantes, mais la courbe de luminosité refusait de se stabiliser. Ils ont testé l'hypothèse d'un piégeage du rayonnement solaire, mais le délai d'apparition de ce rayonnement ne variait pas avec la distance. Ils ont recherché des fractures en surface susceptibles de libérer des bouffées de vapeur. Pourtant, aucun panache n'apparaissait sur les images télescopiques. L'objet ne laissait aucune traînée de poussière. Plus les scientifiques tentaient de l'expliquer, plus les données les ramenaient à cette vérité troublante. La lumière ne provenait ni de la glace ni de la roche. Elle était émise par une source contrôlée. Puis un nouveau détail a plongé l'histoire dans un territoire plus étrange. Au fur et à mesure que l'objet tournait, les pulsations variaient imperceptiblement en fonction de son orientation. Lorsque l'espace profond, vu de côté, se tournait vers le Soleil, le rythme restait stable. Mais lorsque Atlas acheva sa rotation et que sa face la plus brillante pointa directement vers la Terre, les pulsations s'intensifièrent. Le pic atteignit une plus grande amplitude. Le signal devint plus net. C'était comme si l'objet avait perçu son alignement avec nous. Des équipes du monde entier ont effectué des comparaisons et ont constaté la même tendance. Internet a confirmé la chronologie. Les télescopes terrestres ont confirmé l'augmentation d'amplitude. Pour la première fois, les astronomes ont dû envisager que la lueur n'était pas seulement interne, mais aussi réactive. Elle s'intensifiait lorsqu'on l'observait depuis le seul endroit du système solaire capable de l'observer de près. C'était un détail inattendu. Et cela soulevait une question troublante. Si la lumière s'intensifie lorsque 3 étoiles Atlas font face à la Terre, que cherche-t-elle à nous révéler? La lumière était déjà assez étrange, mais le véritable choc est venu des radios. Peu après le pic de luminosité, plusieurs observatoires à travers le monde ont signalé une onde porteuse étroite provenant de là. Même portion de ciel où se déplaçait l'observatoire Atlas. Une onde porteuse devrait dériver lorsqu'elle traverse des distances cosmiques. Elle devrait osciller ou s'atténuer en traversant la poussière, les champs magnétiques et le bruit de fond. Celui-ci, non. Il présentait une ligne nette, stable et précise, comme conçue pour rester intacte. Lorsque les chercheurs ont décomposé le signal, le motif est devenu encore plus étrange. Grâce à l'analyse de Fortier, ils ont constaté que les ondes se séparaient en blocs répétitifs. Les sources naturelles ne s'organisent pas ainsi. Le bruit des étoiles ou des tempêtes de plasma se propage comme des parasites. Les pulsars produisent des battements réguliers, mais leurs signaux ne se divisent jamais en segments structurés. Les blocs ici semblent être intentionnels. Certaines équipes les décrivent comme le type d'espacement que l'on observe lorsque l'information est compactée ou structurée par des règles, un peu comme les pauses entre les sons de la parole. Après des jours de débat, une idée a fait son chemin. Si le signal était ordonné, il fallait pouvoir vérifier s'il provenait d'une source capable de répondre. Un petit groupe de chercheurs a accepté de renvoyer un message. Ils ont choisi des nombres premiers et des constantes simples, car ces valeurs sont indépendantes de la culture et de la langue. Quiconque possédait des notions mathématiques élémentaires pouvait les reconnaître. La transmission fut brève, précise et envoyée directement aux coordonnées où 3I Atlas avait été localisé pour la dernière fois. Puis commença l'attente. 72 heures s'écoulèrent avant que la situation ne change. Au début, cela semblait une coïncidence, mais le timing était trop parfait. L'onde étroite est revenue, mais cette fois, le bloc s'est décalé de manière séquentielle. Chaque décalage correspondait à l'espacement des nombres premiers transmis par l'équipe. Ce n'était pas une réponse miroir, ce n'était pas un écho. C'était une réponse qui révélait la reconnaissance du schéma. Les scientifiques vérifièrent les horloges,
comparèrent les journaux de bord et réanalysèrent les données à maintes reprises. Chaque fois que les chiffres concordaient, c'était comme si quelque chose, quelque part, avait entendu. Puis un dernier rebondissement donna une tournure plus complexe à l'histoire. Lorsque les analystes ont comparé la forme du nouveau signal aux archives connues, ils ont constaté une correspondance quasi parfaite avec l'un des événements radio les plus mystérieux jamais enregistrés. La structure correspondait au célèbre signal WOW de 1977, avec une similarité de 99% dans sa configuration de crête. La question qui suivit était simple mais terrifiante. Si ce match est réel, alors 3-2 Atlas nous parle-t-il depuis bien plus longtemps que nous ne l'avions jamais imaginé? Le rebondissement suivant ne provenait ni de la lumière ni des ondes radio, mais du mouvement. Lorsque l'Agence spatiale européenne a reconstitué la trajectoire de 3 sondes iAtlas à partir de données recueillies sur plusieurs nuits, les calculs se sont avérés incohérents. Chaque calcul aboutissait à la même conclusion. L'objet accélérait et tournait d'une manière qu'aucune force naturelle ne pouvait expliquer. Même les analystes les plus chevronnés qualifièrent ce mouvement d'anormal. Normalement, les visiteurs interstellaires obéissent à des règles simples. Ils sont soumis à la gravité, ils réagissent à la lumière du Soleil et leur trajectoire dépend de leur masse et de leur quantité de mouvement. Si du gaz s'échappe de leur surface, ils peuvent osciller ou glisser légèrement, un phénomène connu pour se produire lors de la fonte de la glace sous l'effet du Soleil. Mais rien dans le modèle de l'ESA ne correspondait à ces hypothèses. Il n'y avait ni queue, ni panache, ni signe de matière en fusion propulsant le corps vers l'avant. L'objet se déplaçait comme s'il ne fuyait absolument rien. Les équipes ont vérifié à plusieurs reprises l'hypothèse d'une projection. Une telle projection laisserait des traces. Poussière, traînée de vapeur, rotation. Pourtant, 3 satellites Atlas n'ont révélé aucune trace de ce processus. Sa rotation est restée stable. Sa surface est restée propre. Aucune variation de température ne correspondait à un dégagement de gaz. Les modèles ont continué à échouer, quels que soient les ajustements apportés aux données d'entrée par les scientifiques. La possibilité suivante impliquait la gravité. Si un objet massif passait à proximité, une attraction gravitationnelle pourrait modifier la trajectoire de l'objet. Les observatoires ont recherché des corps sombres, des astéroïdes peu lumineux ou des fragments cachés susceptibles d'expliquer la déviation. Rien n'a été trouvé. L'espace autour de l'objet est resté vide. La trajectoire a continué de changer. Finalement, l'équipe de l'ESA chargée des trajectoires a tenté une simulation directe. Ils ont reproduit le mouvement à l'identique, sans le contraindre à correspondre à une cause naturelle. Ce qu'ils ont vu a plongé la salle dans un silence de mort. Le mouvement reconstitué ressemblait à une manœuvre contrôlée. Le virage coïncida avec l'impulsion lumineuse. L'accélération s'aligna avec le retour du signal radio. L'objet se comporta comme s'il avait pris une décision en son sein. À ce stade, les intrigues commencèrent à se croiser. Une lumière pulsante comme un battement de cœur. Une chaleur émanant d'une source cachée. Une onde radio qui revenait avec une intention précise. À présent, c'était le corps lui-même qui dirigeait. À chaque nouvelle couche, l'idée que Three-Laz n'était qu'une relique errante devenait plus difficile à défendre. Partout dans le monde, des chercheurs ont commencé à se poser la question que personne n'osait formuler à voix haute. Si l'objet réagissait à son environnement, alors quelque chose guidait cette réaction. Quelque chose devait choisir le moment du changement de direction et l'angle de la nouvelle trajectoire. Une question cruciale planait sur tout le projet, telle une ombre. Si 3-2 Atlas ne se dirige pas par hasard, qui ou quoi le contrôle dans sa traversée du ciel? Le moment décisif fut une simple image haute résolution prise par le télescope spatial James Webb. Pendant des jours, les analystes avaient suivi de faibles variations à la surface de 3 yeux LAS, essayant de comprendre si la lueur provenait de fissures ou de couches de matériaux. Puis, une image est arrivée qui a immédiatement anéanti toutes les hypothèses. Une partie de la surface avait bougé. Elle ne s'était pas émiettée comme de la glace. Elle ne s'est pas brisée comme une pierre. Elle s'est écartée, créant un contour qui ressemblait indubitablement à une porte. Au départ, l'équipe a douté des données. Le Webb ne commet pas d'erreur à cette échelle. Pourtant, la prudence exigeait qu'il vérifie chaque pixel. Plusieurs images montraient le même mouvement. La fissure superficielle s'élargit lentement sur plusieurs heures.
Un espace creux apparaît à l'intérieur, plus sombre que la coquille environnante, mais étrangement uniforme, comme façonné intentionnellement plutôt que formé par pression ou impact. La chambre creuse ne pointe ni vers le soleil ni vers le vide. Il tourna sur lui-même jusqu'à ce que son axe s'aligne dans une seule direction. Il pointait vers la Terre. Cet alignement n'était pas le fruit du hasard. La rotation s'arrêta avec une précision qui semblait délibérée. La cavité était tournée vers la seule planète qui avait envoyé un message à cet objet. À mesure que l'ouverture se mettait en place, les observatoires commencèrent à détecter un second rythme lumineux. Ce rythme était beaucoup plus faible que l'impulsion principale, mais il portait une signature énergétique plus profonde. Il se situait près du niveau de rayonnement de fond, presque imperceptible. Mais une fois isolé, son motif devint clair. La seconde impulsion ne suivait pas le cycle de 4 heures de la lueur principale. Elle vacillait à intervalles plus courts, presque comme une phase de préchauffage. Son intensité augmentait à mesure que la chambre creuse s'ouvrait. Aucune structure naturelle connue ne crée 2 rythmes d'émission distincts, en particulier des rythmes qui s'activent l'un après l'autre en réponse à un signal extérieur. Les chercheurs ont comparé à nouveau la chronologie et ont découvert un détail que personne ne voulait négliger. La seconde impulsion a commencé quelques heures seulement après la transmission par l'humanité de son premier message contenant des nombres premiers. Ce décalage temporel était trop important pour être négligé. C'était comme observer quelqu'un actionner un interrupteur à travers un océan immense. La porte ne s'est ouverte qu'après l'envoi du message. La nouvelle impulsion n'est apparue qu'après l'ouverture de la porte. La chaîne des événements s'est enchaînée avec une clarté troublante. Les équipes ont exécuté d'autres modèles, mais aucun n'expliquait pourquoi un intérieur creux serait orienté vers la Terre, ni pourquoi la nouvelle émission avait commencé exactement après la transmission. Chaque test les ramenait invariablement à la même conclusion. Ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre ne s'est pas activé de lui-même. Cela s'est activé parce que nous avons parlé en premier, ce qui a glacé le sang des scientifiques. Si l'ouverture de cette chambre était une réponse, alors qu'est-ce que notre message a exactement réveillé à l'intérieur de 3/Atlas? Plus les scientifiques examinaient 3/Atlas de près, plus il devenait difficile de prétendre qu'il s'agissait d'un objet naturel. Une fois la chambre creuse apparue, les données suivantes ont poussé le mystère vers un territoire pour lequel personne ne disposait de mots. Les spectrographes de Webb ont commencé à isoler les longueurs d'onde absorbées et réfléchies par la surface, et les résultats ont refusé de correspondre à tout catalogue de matériaux cosmiques connus. Au lieu de glace interstellaire ou de silicates ordinaires, les analyses ont révélé un mélange de terres rares fusionnées dans des proportions qui n'existent pas à l'état naturel. La surface réagissait à la lumière d'une manière qui suggérait un métamatériau conçu pour courber et rediriger le rayonnement incident. Cette découverte repoussait déjà les limites de ce que l'on attendait d'un visiteur interstellaire. Mais l'intérieur de la chambre rendait la chose encore plus surprenante. Alors que la chambre restait ouverte, davantage de longueurs d'onde s'y faufilaient, rebondissant sur quelque chose de plus profond à l'intérieur. Le signal suggérait une forme en spirale, non pas chaotique ou aléatoire, mais construite autour du nombre d'or. La spirale se répétait à 3 échelles distinctes, chacune étant le reflet de la précédente. Aucune formation naturelle ne présente une telle précision mathématique. Même les structures biologiques aux proportions similaires croissent par variation. Ce noyau, lui, est resté inchangé. Il a conservé sa structure comme un plan. Alors que la rotation de 3 étoiles E-Atlas s'est stabilisée dans un cycle régulier, les radiotélescopes ont constaté une nouvelle stabilité dans les émissions. L'ensemble du corps se comportait comme une cavité résonante, amplifiant les micro-ondes et produisant des boucles régulières et nettes. Les ondes ne se dispersaient pas et ne s'affaiblissaient pas avec la distance. Elles se renforçaient d'elles-mêmes, comme si la structure avait été conçue pour maintenir sa cohérence, ce qui exigeait une mise en forme et un contrôle précis. Les chercheurs ont tenté de comparer l'objet à des chambres de résonance connues sur Terre, mais les similitudes n'ont fait que rendre les implications plus difficiles à écarter. Tout semblait indiquer qu'il avait été conçu ainsi. Puis un élément nouveau est venu obliger les analystes à tout reconsidérer. Lorsque le signal micro-ondes a été traité à rebours, débarrassé du bruit et reconstruit par modélisation linguistique, le résultat ne ressemblait pas à la physique.
Au lieu de former des courbes de décroissance prévisibles, la séquence s'est fragmentée en segments groupés. Le Spaceman ressemblait moins à une perte d'énergie qu'à une ponctuation. La montée et la descente évoquaient la cadence des syllabes. Il y avait des pauses, des groupes de mots et des transitions qui suivaient davantage la structure des phrases que n'importe quelle forme d'onde naturelle. C'était comme si la résonance à l'intérieur de trois îlots obéissait à des règles, et non au hasard. Les équipes ont répété le test avec différents algorithmes et différents filtres. À chaque fois, le motif revenait aux mêmes formes. Son comportement semblait obéir à une grammaire, et la question qui suivit fut la plus troublante de toutes. Si le noyau de 3i Atlas est conçu pour contenir un message et non un mécanisme, quelle partie de cette structure constitue la machine, et quelle partie pourrait être l'esprit qui s'exprime à travers elle? À mesure que les données s'approfondissaient, les détails les plus troublants provenaient des traces dissimulées entre les signatures métalliques. Lorsque les analystes ont filtré les fortes réflexions de la coque de métamatériaux, un faible spectre secondaire est apparu, qui ne correspondait ni aux métaux ni aux minéraux. Au lieu de cela, elle présentait des lignes d'absorption similaires à celles des biopolymères de synthèse, du type utilisé dans les tissus synthétiques ou les biomatériaux avancés. Ces traces étaient intégrées à la structure plutôt que de se trouver à sa surface. On aurait dit des composants placés là intentionnellement et non des contaminants. L'implication était difficile à ignorer. Certaines parties de 3 Atlas se comportaient comme de la matière vivante. Les oscillations micro-ondes renforcent cette idée. Au lieu de cycles stables se répétant indépendamment de l'environnement, les ondes se décalaient légèrement lorsque l'objet traversait différentes régions de l'espace. Lorsque le vent solaire s'intensifiait, les oscillations se resserraient comme si la structure compensait. Lorsque les niveaux de rayonnement diminuaient, les cycles s'atténuaient. Ce type de rétroaction ne se rencontre pas uniquement dans les machines. Elle reflétait la manière dont les organismes vivants s'adaptent à la pression, à la température ou aux changements chimiques. Quelque chose chez Atlas semblait prêter attention à son environnement. Les scientifiques ont commencé à décrire l'objet comme un organisme mécanique, un système qui mêlait contrôle technique et réponse biologique. Le noyau spiralé intérieur conservait une géométrie parfaite, mais les émissions de micro-ondes variaient de manière fluide. La coque superficielle restait rigide, mais la signature du biopolymère fluctuait comme des tissus s'adaptant aux contraintes. L'objet se comportait comme s'il pouvait percevoir, interpréter et réagir, non par instinct, mais par un processus qui semblait guidé. Alors que l'objet poursuivait sa trajectoire à travers le système solaire interne, un autre schéma est apparu, enrichissant encore davantage l'interprétation. Le rythme cardiaque principal restait stable, mais son intensité variait selon la direction. Lorsque l'objet s'alignait avec des régions vides de l'espace, l'impulsion restait constante. Lorsqu'il s'alignait avec des champs d'étoiles denses, l'impulsion diminuait légèrement, mais l'effet le plus marqué se produisait lorsque l'objet croisait certaines lignes de visée avec la Terre. Lors d'une de ces rotations, l'impulsion s'intensifia bien plus brusquement que prévu. Les analystes étudièrent l'alignement pour déterminer la direction vers laquelle l'objet était orienté. Au premier abord, le résultat semblait insignifiant, une simple coïncidence géométrique. Mais à mesure que les calculs s'approfondissaient, la configuration devenait plus difficile à ignorer. La direction de l'impulsion intensifiée coïncidait avec celle des grands monuments d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud. La ligne issue de 3 Atlas traversait directement la région de Gizeh, puis se prolongeait jusqu'au plateau de Nazca. Ce phénomène se reproduisit lors de la rotation suivante, l'impulsion s'intensifiant précisément au moment où l'axe de l'objet s'inclinait vers les mêmes coordonnées anciennes. L'alignement se répéta avec une précision troublante, soulevant une hypothèse inquiétante. Si 3i Atlas réagit à des directions spécifiques sur Terre, notamment celles marquées par d'anciennes constructions, alors le lien entre technologie et biologie pourrait bien être plus complexe que son seul secret. Quelque chose dans cet organisme mécanique pourrait reconnaître des schémas que nous essayons de comprendre depuis des milliers d'années. Après des mois passés à observer le déploiement progressif des 3i Atlas, l'image qui se dessine est presque impossible à intégrer à nos classifications actuelles. Une lueur émane de l'intérieur, une pulsation d'une régularité parfaite, un signal radio qui répond par des nombres,
Une chambre ouverte vers la Terre, comme à la recherche d'un interlocuteur. Une structure faite d'alliages qu'aucune planète ne forme naturellement. Un noyau façonné avec une intention mathématique et tissé à travers toute la matière, des traces de matière biologique artificielle se comportant comme une entité cherchant à percevoir, réagir et s'adapter. Aucun de ces signes ne désigne un simple caillou dérivant. Ils indiquent une présence qui choisit ses moments avec intention, changeant même de trajectoire comme un pilote ou un animal lorsqu'un élément capte son attention. Pourtant, à travers chaque révélation, une absence est devenue plus criante que toutes les données réunies. La NASA garde le silence depuis des semaines. Aucune explication officielle n'a été fournie alors même que des observatoires indépendants continuent d'enregistrer des impulsions, des signaux et des mouvements qui caractérisent un comportement naturel. Le silence peut être synonyme de prudence. Il peut aussi signifier que l'on dissimule des informations jusqu'à ce que l'affaire devienne trop importante pour être étouffée. Et cela nous ramène à la question la plus ancienne de ce mystère. Si le signal « Wow » de 1977 n'était ni un accident, ni un bruit parasite venu de l'espace lointain, mais un message de bienvenue, alors à quoi répond-on aujourd'hui? Et surtout, à qui était-il destiné? Car il est possible que 3-2 Atlas n'arrive pas pour la première fois. Il pourrait retourner dans un lieu qu'il connaît déjà. La question est donc maintenant à vous. Qu'en pensez-vous? 3-2 Atlas est-il véritablement une machine ancestrale traversant les époques? Un organisme technologique conçu pour apprendre? Ou quelque chose de totalement inédit, qui ne rentre dans aucune catégorie? Partagez votre théorie dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre les prochaines révélations de la NASA, qui ne pourra plus garder le silence.